Le vent d'est et l'après-midi ont fait éclore toutes les fleurs d'abricotier. La plénitude de rouge et de vert est telle qu'on dirait un brocart doré. Laisse donc ces honneurs mondains, qui peuvent vraiment comprendre la richesse de la montagne sauvage. Ce poème est une œuvre de style Hansi, une poésie coréenne d'inspiration chinoise, souvent composée en caractère chinois et dans un style classique. Il s'agit ici d'un poème lyrique et contemplatif exprimant à la fois l'admiration de la beauté de la nature et une critique implicite de la vanité du monde. Le vent d'Est et la pluie d'eau ont fait éclore toutes les fleurs d'abricotier. Cette ligne évoque une scène naturelle printanière. Le vent d'eau de l'Est et la pluie bienfaisante ont provoqué l'épanouissement des fleurs de l'abricotier sauvage. Le printemps est ici un symbole de renouveau et de beauté spontanée hors de tout effort humain. La plénitude de rouge et de vert est telle qu'on dirait un brocart doré. Honglook sont les couleurs rouge et vert, celles des fleurs et des feuillages. Kumsu désigne un brocart luxueux, tissu richement brodé d'or. Le paysage naturel est comparé à un chef-d'œuvre d'art, comme si la nature elle-même s'était parée d'un manteau royal. Cela exprime une vision esthétique élevée, non artificielle. C'est la beauté qui vient de la nature, non des hommes. Laisse donc les richesses et les bonheurs du monde qui pourraient comprendre la véritable richesse de montagne. C'est une expression pour dire laisse tomber, abandonne. Les richesses naturelles et noblesse des montagnes par opposition aux richesses humaines. Le poète oppose ici les valeurs mondaines, richesse et honneur à la vraie beauté spirituelle et naturelle, difficile à comprendre pour les gens ordinaires. En résumé, ce poème chante la splendeur de la nature, rendue sublime sans artifice par le vent et la pluie, et critique les valeurs matérialistes de la société humaine. Il invite à revenir à une vie simple, en harmonie avec la nature, là où réside la vraie noblesse que peu de gens savent reconnaître. Isombo, 1697-1766, lettré et poète de la fin de la dynastie Joseon. Nom de clan, Yan'an, nom de courtoisie, Sasu, surnom Samju, Bogekjeong, date de naissance 1697, date de décès 1666. Izambo était un haut fonctionnaire de l'administration sous le règne du roi Yongzhou. Connu pour son intégrité et son franc-parler, il a souvent été démis de ses fonctions pour avoir été la vérité sans détour. En 1721, il réussit l'examen de l'INSA mais démissionne rapidement de son poste. En 1732, il réussit l'examen royal de la fonction publique Bunhwa et commence une carrière comme censeur. En 1736, alors qu'il est juge du bureau de la censure, il s'oppose à la politique d'unification des factions et les renvoyés. Par la suite, il occupe de nombreux postes de haut rang, vice-président de l'Académie royale, ministre d'État, ministre de la Culture, secrétaire royal, ministre du personnel, ministre des rites. En 1750, il est de nouveau exilé à Incheon comme gouverneur provincial pour son opposition continue à la politique du roi. À la fin de sa vie, il atteint le rang de Panjungchubusa, un poste administratif de premier rang. Il est reconnu pour son caractère strict et droit, pour son opposition constante aux compromis politiques de l'époque. Activité littéraire, maître du ciseau, Yizambo est également l'un des grands poètes ciseaux de la fin de la dynastie Joseon, représentant le sommet de la poésie lettrée avant sa popularisation chez les classes communes. Œuvre en ciseaux, environ 99 poèmes ciseaux nous sont parvenus. Il a excellé non seulement dans le ciseau régulier, mais aussi dans des formes plus longues ou variées comme le sasol ciseau et le os ciseau. Ses thèmes préférés sont la rétrospection, la vie retirée, la beauté de la nature, la vieillesse, l'amour. Style et influence, il utilisait des mots expressifs et des sujets variés, souvent avec un ton personnel. Ces sasol-shiso notamment rompent avec le style formel des poètes aristocratiques, montrant une influence très libre, lyrique proche des artistes populaires. Grâce à cette évolution, il a joué un rôle de transition entre la poésie aristocratique et populaire, préparant ainsi la démocratisation du shiso.
importance dans l'histoire littéraire. Il est considéré comme le dernier grand poète aristocratique de l'époque Joseon. Son œuvre marque une transition entre la littérature des lettres et celle des classes communes. Bien que formellement enracinée dans la tradition, sa poésie exprime des émotions humaines plus intimes et accessibles.